La France n'a pas pris les mesures de qualité de l'air pour protéger la santé de ses citoyens. 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, au total 6 mises en demeure de la Commission européenne, car la France ne respecte pas une directive de 2008. 14 points noirs sur le territoire où les taux de dioxyde d'azote sont alarmants. Le dioxyde d'azote, NO2 pour les petits chimistes, c'est un cadeau empoisonné de la part de nos moteurs diesel. Rajoutez-y l'ozone et surtout les particules fines, vous aurez un cocktail qui transforme notre air en poison. Et c'est partout. 90% des Européens sont exposés aux polluants les plus nocifs. Chaque année en Europe, 400 000 décès sont imputés à la mauvaise qualité de l'air. 48 000 décès rien que pour la France. Les mises en demeure restant lettre morte, la Commission menace de poursuivre la France devant la Cour européenne de justice où elle risque une lourde amende doublée d'une astreinte de 240 000 € par jour. Pour y échapper, il faudra présenter des mesures crédibles et efficaces selon la Commission. Il serait temps, après le scandale du Dieselgate, tout le monde s'époumonne à dire qu'on se fait vraiment enfumer. Il ne sert à rien de fixer des objectifs extrêmement contraignants, extrêmement exigeants, si on sait que nous ne serons pas, l'industrie, la société ne sera pas capable de suivre. Il faut procéder par étapes, mais être très exigeant sur les étapes. Alors la France, elle a proposé, Nicolas Hulot a proposé des étapes pour le NO2, le dioxyde d'azote, 2020-2030. Je crois que maintenant, il est confronté à la nécessité de présenter des dispositifs qui soient véritablement crédibles pour la Commission européenne et aussi pour le Parlement européen. Le Parlement européen joue un rôle décisif parce que c'est lui qui va mettre en place les prochaines normes, notamment des prochains véhicules, notamment sur cette sortie des énergies fossiles. Lorsqu'on parle de véhicules, ce n'est pas seulement la voiture. On parlera des bus, on parlera également des camions. Tout ça va changer pour respecter notamment l'environnement, mais aussi la question de la santé publique. Et ensuite, il faudra contrôler. Et à l'heure actuelle, comme on ne peut pas faire confiance à toutes ces agences qui n'ont pas joué le rôle dans le Dieselgate, moi j'appuie et je porte au sein du Parlement européen la création d'une agence européenne d'homologation des véhicules qui, lorsque les constructeurs ne respecteront pas les normes, on pourra les sanctionner et retirer ces véhicules, notamment de nos routes.